Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'actu du MMA. Je suis Clément Marcoux, propriétaire du FMC Performance Center, coach de MMA depuis environ 15 ans, préparateur physique formé à l'INSEP. Les amis, on se retrouve pour parler de l'actualité et on commence avec Belal Muhammad contre Khamzat Chimaev. Alors pourquoi j'en parle? Parce que Matt Brown dit que pour lui, en gros, Belal va battre Khamzat et que c'est pour lui le futur champion de la catégorie. En gros, même s'il affronte Kamaru Usman, il dit que c'est 50-50. Alors il justifie, il explique pourquoi. Et il dit que, en fait, Mohamed Belal, il a un rythme très élevé. Et en plus, qui reste constant pendant toute la durée du combat. Et c'est vrai, alors moi je ne suis pas d'accord avec le fait que ce soit très élevé, mais c'est vrai que c'est un rythme élevé. Et c'est vrai par contre qu'il est constant et qu'il est très appliqué et très discipliné. Alors il le compare beaucoup un peu à Covington, où il dit que Covington lui crée beaucoup de volume, mais Covington ne frappe pas très fort. Et il dit que Mohamed Belal, apparemment, taperait vraiment fort, et du coup ça te dissuade d'être agressif. Et c'est vrai qu'on a vu contre, par exemple, Sean Brady, qu'il a été capable de le connecter à plusieurs reprises, hein. Donc je pense qu'il cogne. Et surtout, comme je dis, il est très stratégique et très méthodique. Nous, ça fait un moment qu'on en parle de Mohamed Belal, ça fait un moment qu'on dit qu'il est très compliqué. Fred est totalement d'accord d'ailleurs avec Matt Brown sur ce sujet-là. Il pense qu'il battrait Khamzat parce qu'en fait, il a un jeu qui est extrêmement compliqué pour les lutteurs parce qu'il a une très très bonne défense de lutte. Maintenant, moi je préférerais, je vous dis franchement, s'ils s'affrontent, je préférerais que Khamzat l'emporte. Du fait en fait que voilà, il n'est pas du tout vendeur, Mohamed Belal, il n'est pas du tout spectaculaire, alors que Khamzat quand même il wipe, faut dire ce qu'il est, il a une personnalité, il est agressif, il veut terminer les combats le plus rapidement possible, et ça c'est plutôt cool. Donc du coup, ce qui se passe c'est que Belal, ça fait vraiment longtemps qu'il fait qu'appeler Khamzat, il fait que le défier, un peu moins que Paulo Costa, mais voilà, c'est vraiment les deux mecs qui veulent affronter, je pense le plus Khamzat, c'est Belal et Paulo Costa. Et du coup, il y a beaucoup de combattants qui commencent à parler de ce match, parce que en fait, il se trouve que là, on va avoir Kamaru Usman normalement contre Leon Edwards, si Kamaru n'est pas blessé, parce que vous savez qu'il y a toujours c'est on dit qu'apparemment il aurait une problématique du coup encore à sa main et qu'il ne pourrait pas être présent pour faire du coup leur trilogie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est moi je ne suis pas du tout emballé à l'idée de Mohamed Belal Leon Edwards, parce que là où je ne rejoins pas Matt Brown, c'est que je pense que contre Leon Edwards ça serait compliqué. Parce que Leon Edwards aussi il est quand même il est constant, même s'il n'a pas un aussi gros volume que Mohamed Belal. J'ai l'impression que Edwards c'est un peu vraiment son comment dire, c'est un peu son point faible. Il a un jeu qui ne s'emboîte pas avec celui de Belal parce qu'il tient très bien la distance et il boxe mieux en fait. Et du coup, on a vu au premier combat, je trouvais qu'il était beaucoup plus incisif et beaucoup plus tranchant, Leon Edwards. Mais en tout cas, voilà. Ce qui est sûr, c'est que je pense que si Covington et Khamzat ne trouvent pas d'issue, est-ce qu'on va pas se diriger peut-être vers Belal Khamzat? Pourquoi? Parce que comme Belal, c'est un des seuls mecs qui le défie et en plus c'est un mec qui est de sa vraie catégorie, à Khamzat, parce que je rappelle, qui combat, normalement il devrait combattre 77, alors maintenant son entraîneur commence à dire qu'il devrait évoluer chez les middleweight. Moi je pense que c'est pas une bonne idée, pas aussitôt en tout cas, mais voilà. Donc voilà, Matt Brown dit que pour lui, il voit vraiment pas Khamzat s'imposer, il pense qu'il a très peu de chances de le faire, hein. Moi je serais pas aussi... comment dire, je ne serais pas aussi sûr de moi sur ce match-là, mais en tout cas, c'est vrai que je pense que Belal a vraiment le style pour embêter et du coup faire déjouer la lutte de Khamzat. Ensuite, on a une autre grosse annonce, c'est Mike Perry qui a publié un contrat en fait. Donc c'est un combat en fait présumé pour boxer Jake Paul en février. Alors Mike Perry, pour ceux qui ne savent pas, en ce moment il s'illustre beaucoup au Barnacle. Il fait des combats de dingue, c'est un mec qui est ultra spectaculaire, donc c'est un vieux de la vieille. C'est un combattant qui a un gros menton, qui frappe très fort. Et on voit que les anciens de l'UFC, quand ils passent au Barnacle, physiquement ils retrouvent une seconde jeunesse. Alors on se doute pourquoi, hein. Bien entendu, je pense que voilà, ils passent par certaines cliniques anti-âge américaines, mais je ferai, je pense, une vidéo sur le sujet. D'ailleurs, vous verrez, il y aura une surprise dans pas très longtemps. Où je suis invité en fait pour parler de ça. Et du coup, voilà, Mike Perry, je ne sais pas ce que ça va donner parce que quand même il est bien plus petit. Moi, je préfère que Jake Paul maintenant il affronte vraiment des mecs de son gabarit, un peu comme on avait vu avec Anderson Silva, mais voilà, des mecs de son âge, quoi. Alors je dis pas d'affronter le champion du monde de sa catégorie, hein. Je dis pas ça, hein. Ça reste quand même un YouTuber qui pratique la boxe de façon assidue,
il est impliqué, il est appliqué. Il a quand même vachement progressé en boxe, il s'entraîne énormément. Mais voilà, après aller prétendre à un titre mondial, il faut rester cool, quoi, vraiment. Voilà, il faut rester cool, il faut rester humble, et il faut comprendre. Aussi, Haji Maki, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand il est rentré sur du coup, au Rising, il est rentré avec une armure de samouraï. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc ça fait vraiment penser aux entrées du Pride de l'époque pour ceux qu'on connu. Et il dit qu'il a gaspillé la somme de 100 000 dollars pour récupérer cette armure. Avec le katana, fait la totale. Parce qu'apparemment, pour accéder à une armure de ce type, parce qu'apparemment, je crois qu'elle est il y a une partie en alligator où j'ai pas très bien compris, eh bien, il faut avoir un katana en premier. Bon, je ne me demandais pas pourquoi, je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà, apparemment, si tu n'as pas un katana, tu ne peux pas accéder à l'armure. Et le vendeur lui aurait dit à Jimaki qu'il était le deuxième à acquérir une armure de ce type et que le premier, c'était un roi. Et Haji a dit au mec, mais moi, tu pourras le dire à tout le monde qu'Hajimaki, du coup, a acheté cette armure. Alors, c'est un collectionneur, hein, Hajimaki, il a déjà, par le passé, acheté des objets un peu atypiques pour les mettre. Il a dit qu'il a un endroit où, en gros, il stocke un peu son parcours. Son parcours de vie, quoi. Des objets qui font penser un peu à toutes ces épreuves qu'il a rencontrées. Et du coup, il dit qu'il va le mettre plus tard, quand il se retournera, il aura l'armure de samouraï. Apparemment, en gros, c'est une vraie armure, quoi, hein, comme ils avaient à l'époque, hein, qui pèse extrêmement lourde. Donc on le voit. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il rentre sur du hip-hop, mais il fait son truc de samouraï, donc c'est un peu particulier. Mais c'est vrai que. C'est vrai que elle est assez impressionnante, l'armure. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Parce que c'est assez bluffant. Et là, Jimaki, bon, mais tout le monde commence à dire qu'il va peut-être partir je ne sais pas si vous avez vu, mais il va peut-être partir du Bellator et ça commence à parler de lui à l'UFC. Donc, moi, je suis vraiment emballé à l'idée de le voir parce qu'il a un rythme comme on a rarement vu. Sincèrement, et je ne suis pas le seul à le dire. Et il faut savoir que tous ces sparring, et même des sparring qui sont à l'UFC et qui tournent avec Hajimaki, disent que c'est incontestablement le meilleur au monde. Carrément, hein, c'est-à-dire qu'il le place. Il y en a qui m'ont demandé c'était quoi mon pointage Pitbull Hajimaki. Moi j'ai 4 rounds pour Hajimaki. Mais je crois que tous les sites avaient 4 rounds pour Hajimaki. C'est pas moi, c'est pas moi, mais je crois que tous les sites, il me semble. Je crois que je sais pas s'ils n'avaient pas comptabilisé sur 100 personnes. Je crois qu'ils avaient fait ça, le coin à Hajimaki. Sur 100 personnes, je crois qu'il y avait 93 personnes qu'il avait vu gagner. Donc enfin, moi je trouve, hein. En tout cas les stats elles parlent pour lui. Parce que les coups significatifs de Pitbull, moi je n'avais pas trouvé qu'ils étaient si significatifs que ça. Par contre, il avait pris je sais pas combien de takedowns, le volume, mais il y avait vraiment une grosse différence de frappe. Hein. J'ai fait une vidéo sur le sujet, mais c'était énorme la différence de frappe. Et franchement, les frappes de Pitbull étaient peut-être un peu plus puissantes, mais c'était pas non plus. Il n'y a pas fait faire l'ascenseur, quoi. À chaque frappe, je veux dire. Donc voilà, non, c'était en tout cas. Bon, après, c'est des mecs de très haut niveau, hein, aussi bien l'un que l'autre. Hein. Je rappelle que Pitbull a mis KO Chandler. Hein. Alors même si on peut me dire oui mais ça veut rien dire, non mais à bout de moment faut arrêter quoi. Quand tu mets KO Chandler et quand tu mets KO tous les mecs qu'il a mis KO, c'est pas pour rien. Et surtout que je rappelle qu'à part Hajimaki, Pitbull avait perdu seulement sur blessure et par décision partagée. Et il s'était fait voler. Hein. Donc c'est un mec qui était invaincu parce qu'il s'était blessé au tibia il me semble. Dans la défaite qu'il avait à l'époque. Mais le seul mec qu'il a vraiment battu et il a terminé au premier round, c'est Hajimaki. Qui le touchera et qu'après derrière le soumettra, enfin l'endormira plutôt. Donc voilà les amis, donc voilà c'était un petit tour de l'actualité, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve très bientôt.